Alors, je poursuis là où je m'étais arrêté, dans la première partie de l'implémentation de l'ensemble par un tableau. Donc, en lançant la compilation, donc j'ai les erreurs suivantes. Error duplicate identifier tablib. Donc, il y a tablib, tablib, parce que tout à l'heure j'avais déclaré et puis supprimé et ça ne s'est pas effacé. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi comme erreur? Illégal expression. Alors, const, type de base. Alors, ce n'est pas dans const, pardon, type de base, ce n'est pas une constante, donc ça va aller dans type. Donc, CTRL F9. Alors, on nous dit l'élément T. Alors, regardons notre ensemble. J'avais utilisé un peu partout T alors que je l'avais appelé tableau. Donc, je recorrige ici, je mets T et tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc, CTRL F9. Alors, T, got T ensemble, expected T list. Alors, appartient, utilise un T ensemble. Alors, regardons ici le T ensemble. Ah, T ensemble, T ensemble, T ensemble. Le type abstrait ensemble, nous l'avons défini ici comme étant un enregistrement qui utilise ceci. Voyons voir s'il n'est pas redéfini ailleurs autrement. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que cette erreur? Alors, error, incompatible type. For argument. Got T ensemble, expected T list. Rechercher, comment nous avons écrit rechercher? Alors il y a un petit problème ici qui est dû à la chose suivante. Cette rechercher, c'est quelle rechercher? Alors nous avons maintenant, ici nous utilisons une fonction rechercher. Dans le tadlib, ici, notre fonction s'appelle rechercher. D'ailleurs ici, il y a une petite erreur que je corrige au fur et à mesure. Donc c'est rechercher et non pas recherche. Mais le TAD ensemble utilise bien le TAD lib. D'accord. Il faut lui enlever ça. Il ne fait plus référence aux unités qui comportent les fonctions de manipulation des listes, mais à celles qui manipulent un tableau. Donc CTRL F9 pour compiler. Donc impossible de trouver TAD lib utilisé par TAD ensemble de l'inspecteur d'objets. Tab, alors c'est pas TAD, c'est tab, tablib. Voilà. Donc tablib, on recompile, CTRL F9. Alors, error identifier not found T ensemble. Ici, nous sommes dans... Alors là, il y a un petit problème. Le TAD ensemble manipule le type ensemble et le tablib manipule le type ensemble. Donc ici, le type ensemble qui doit être repris là. Alors regardez ici les uses. En fait, c'est pas celle-là qui utilise tablib, mais c'est plutôt tablib qui utilise le TAD ensemble. Parce que c'est celle-là qui fait référence, par exemple, au type T ensemble, qui est défini justement dans TAD ensemble. D'accord? Donc CTRL F9. Alors, identifier not found, rechercher. Dans le TAD ensemble, nous avons recherché. Ah, effectivement, donc il y a une petite anomalie. A fait référence à B et B fait référence à A. Donc nous allons corriger ceci. Alors ici, nous n'avons pas utilisé... Alors, on va inverser un petit peu les choses. On va dire, elle fait référence à tablib. Mais comme tablib a besoin de la définition de l'ensemble, donc cette partie, je vais lui changer de place. Je vais la placer dans tablib. Dans tablib, voilà. CTRL F9, implémentation accepted but uses found. Expected, pardon. Expected, c'est attendu. On s'attend à trouver implémentation, mais on a trouvé uses. On avait vu la dernière fois que uses doit changer de place. D'accord. Donc le uses, il ne sera pas dans implémentation, c'est impossible. Il sera en début dans
const. Avant le const, on fait un uses. Alors, nous avons circulaire. Alors, c'est le problème dont j'ai parlé tout à l'heure. A fait référence à B et B fait référence à A. En fait, ici, tablib ne fait pas référence au TAD ensemble puisqu'on a ramené les parties dont on a besoin et qui sont la définition du type ensemble. Donc, puisque nous l'avons ramené, nous n'avons pas besoin d'inclure parce que là, on s'est retrouvé avec tablib qui inclut tas d'ensemble et tas d'ensemble qui inclut ou qui utilise, uses. Donc, chacun faisait appel à l'autre. Donc là, nous avons celui-là qui utilise tablib. Tablib ne l'utilise pas. Donc, CTRL F9. Alors, small int and boolean. Alors, voyons voir ce qui se passe ici. D'abord, nous avons, dès qu'il y a en Pascal, dès qu'il y a plus d'une condition, ou qu'il y a par exemple une conjonction de conditions, un ou un et, il faut utiliser les parenthèses. Alors, nous avons ici, c'est pas car, mais card. D'accord? CTRL F9. Nous avons aussi expected d'un point virgule. Un point virgule est attendu. Point expected but point virgule found. C'est-à-dire on s'attend à trouver un point, mais on a trouvé un point virgule. D'accord? Donc, c'est-à-dire ce endpoint, il est de trop. On le supprime. Et on ramène ici. Bon, moi, j'aime bien les choses un petit peu bien décorées. Voilà. Donc, ça, c'est le end de la fonction. Ça, c'est le end de l'unité. CTRL F9. Alors, tas d'ensemble, error incompatible types, got long int expected boolean. Alors, la fonction appartient est une fonction booléenne. Ici, elle utilise rechercher. Mais rechercher ici, de tablib, n'est pas booléenne. D'accord. Elle n'est pas booléenne, c'est un entier. D'accord, là, effectivement, ça nous pose un petit problème. Pourquoi? Parce que si on ne veut pas modifier les programmes, on ne modifie que le minimum. Alors bon, ça fait rien. Ici, donc, je peux dire, au lieu de dire appartient comme ça, d'accord, donc je vais utiliser une variable. Moi, j'aurais voulu changer le moins possible, mais là, c'est une nécessité. Donc, on va prendre un i qui est de type integer. Donc, c'est i qui reçoit ceci. Ensuite, si i et alors ça, c'est la fonction d'appartenance et utilise la recherche. Si i est supérieur à taille max, donc appartient va retourner faux. Donc j'utilise ici une variable sortie de type booléen. Donc ici, on a sortie qui reçoit, nous sommes dans le cas i est supérieur à taille max, donc elle reçoit false. Sinon, sortie reçoit true. Alors, CTRL F9. Alors, il n'y a pas de point virgule avant le else, ça c'est en C. En Pascal, il n'y en a pas. Alors, ça c'est un warning, ça n'a pas d'importance. Alors, fatal error, syntax error, then expected but identifier E found. On s'attend à trouver un D, on a trouvé un E. D'accord? Donc, ça c'est une erreur syntaxique. J'avais oublié le mot then. CTRL F9. Alors, identifier not found, ajouter en tête. Alors, cette fois-ci, ajoute, c'est pas ajouter en tête. Nous sommes dans la fonction ajouter. Pour ajouter un élément. Alors, ça, c'est la fonction. Donc, en fait, c'est la fonction ajouter et non pas ajouter en tête qui est propre à la liste linéaire chaînée. Nous, dans notre tab lib, nous avons la fonction ajouter. Voilà, donc ajouter. Donc, CTRL F9. Alors, ici, c'est quoi? Incompatibilité de type. Nous avons quelque chose qui ne devrait pas être de type booléen. Or, nous avons booléen. Alors là, il y a le problème qui se pose. C'est que nous avons ajouté. Donc ici, dans tab lib, on va renommer ici. On va appeler ajouter
dans tableau, par exemple. Donc, il faudra la renommer ici aussi dans l'implémentation. Ajouter dans tableau. Et donc, la fonction ajouter du type abstrait va faire appel à la fonction ajouter dans tableau. Voilà. Le problème ne s'est pas posé avec le supprimer parce que l'une s'appelait supprimer, l'autre s'appelait retirer. Donc ça, c'est bien. Mais là, ça nous a posé un petit problème. Alors, identifier not found, ajouter. Donc, c'est pas ajouter, c'est ajouter dans tableau. Voilà, CTRL F9. Alors, T ensemble n'existe pas. Alors, nous sommes cette fois-ci dans les ensembles. Et le type ensemble est défini. Alors, ces deux librairies n'existent plus, c'est celle du temps des listes. D'accord? Donc, je vais ajouter en fait ici le tab lib. C'est lui qui comporte la définition du type ensemble. T ensemble. Alors, nous n'avons plus de afficher. Alors, afficher l'ensemble. D'ailleurs, cette fonction, elle n'a pas lieu d'exister. Ou plutôt, afficher ensemble. Alors, est-ce que c'est celle qui affiche comme une liste? Ça, c'est celle qui affiche comme une liste. D'accord. Donc, on n'en a plus besoin puisque elle est propre à la liste. Et je dois la supprimer ici. Alors, attendez, il ne faudrait pas que je fasse d'erreur. Je revois. Celle-là utilise afficher liste. Donc nous faisons une pause, ça va être bientôt l'heure de l'appel à la prière et je reprends dans un petit moment. Donc je reprends. Nous avons vu ici, donc il y a un identifier not found, c'est afficher liste. Afficher ou afficher ensemble, elle dépend de afficher liste. Mais en fait, comme ce n'est plus une liste, donc la fonction afficher liste a disparu et il faut donc rectifier ici. Donc affichage de l'ensemble non ensemble. Et pour afficher l'ensemble, donc il va falloir dire for i reçoit un to e.card do. Alors avant d'afficher, on peut très bien faire ceci. Donc on peut dire par exemple union égale ou intersection égale. Donc ici non ensemble, ou pardon, ici non ensemble c'était la variable. Elle va nous dire par exemple affichage de l'ensemble E. Donc ici qu'est-ce que je fais? Je mets juste quelque chose qui sera plus clair dans l'affichage. Et on sait qu'un ensemble, ça doit commencer par une accolade. Donc j'ajoute l'accolade. Puis j'ai dit pour i allant de 1 à e.card, qu'est-ce que je fais? Je fais, alors je vais avoir peut-être deux choses. Begin, donc je fais un write. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire le e.t de de i, pardon, de i, c'est-à-dire l'élément, le premier élément. Alors ici, j'ai travaillé avec des boucles en i. J'aurais pu travailler en fait avec la variable curseur que nous n'avons pas utilisée ici. Ou presque, du moins elle va intervenir ailleurs. Donc write e de t de i, e.t de i. Une fois qu'on a écrit l'élément, il faut savoir s'il faut faire une virgule ou non. Donc on va dire, bon, moi j'ai pris une boucle for, donc ce serait plus adapté de prendre un tant que, ici. Donc je vais prendre while i inférieur ou égal à e.card do begin. Donc je fais un write, ensuite je fais un i qui reçoit i plus 1. Et maintenant je vais tester pour savoir s'il faut fermer l'accolade ou s'il faut une virgule. Donc si i est devenu supérieur à e.card, c'est-à-dire que j'ai fini, j'ai affiché tous les éléments de l'ensemble. Donc dans ce cas de figure, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un write, même un write line. Donc ici, je ferme l'accolade. Sinon,
Ce n'est pas encore la fin de l'ensemble, donc il faut afficher un write et non pas un write line. Il faut afficher juste une virgule. J'ajoute les blancs juste par pur souci d'esthétique. Ça pour faire plus joli. Voilà, donc cette partie, elle nous affiche l'ensemble. Là, on avait le nombre d'éléments de l'ensemble et ceci et cela. On peut le garder, on peut le supprimer, c'est pas un problème. Ce n'est pas capital. Donc, CTRL F9. Alors, le i est not found, je ne l'ai pas déclaré. Donc, var i de type integer. CTRL F9, point virgule expected but while found, il y a un point virgule qui manque. Donc, juste avant, parce qu'il s'attendait à trouver un point virgule et il a trouvé le mot while. CTRL F9. Et enfin, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème lexico, syntaxique, sémantique. Mais est-ce que notre programme est juste? Ça, bien sûr, quand on l'écrit, on croit toujours que c'est juste, mais ce n'est pas toujours évident. Donc je vais faire une légère petite pause et je reprends dans un tout petit moment. Bien, je poursuis alors. Donc nous venons de compiler le projet et il n'y a pas d'erreur de compilation. Donc les trois... quand vous voyez que c'est en vert, ça veut dire qu'il n'y a plus d'erreur. Donc les petites remarques qu'il y a, ce sont des warnings, ce sont des avertissements, c'est-à-dire pas forcément quelque chose de dangereux. Il vous dit par exemple E1 does not seem to be initialized. Si vous voyez ici, c'est ici, remplir E1. Pour lui, vous avez utilisé E1 sans l'initialiser. En fait, c'est remplir ensemble qui va faire le travail. Si je viens ici pour voir remplir ensemble, voilà, remplir ensemble. Donc, la première chose qu'elle fait, avant de manipuler l'ensemble, elle fait init ensemble. Et on sait que init ensemble, c'est justement la fonction ou la procédure qui initialise l'ensemble. Donc, il n'y a pas d'erreur substantielle, il n'y a pas d'erreur de compilation. Donc, allons exécuter une première exécution, mais il faut savoir une chose. Les erreurs de compilation, les erreurs qui peuvent être détectées à la compilation ne posent pas problème, parce qu'on peut les corriger jusqu'à élimination totale. Mais les erreurs de logique de programmation peuvent, elles, faire cracher la machine, faire planter le système. Donc, lorsqu'on exécute, il faut toujours sauvegarder avant, bien que la plupart des EDI, des environnements de développement intégrés, sauvegardent avant l'exécution. Donc nous, on a généré un exécutable. Donc je le copie sur le bureau et comme je suis ici sur Ubuntu, c'est un petit peu différent, il n'ouvre pas directement la fenêtre, bien que normalement ça devrait se faire. Sous Windows, c'est plus simple. Je verrai la prochaine fois comment il faut faire sur des forums ou le site réservé à Lazarus et Ubuntu. Donc voilà. On l'a mis sur le bureau, donc j'accède au bureau. Je suis déjà au bureau, pardon. Donc ls, vous voyez, il y a project 1 en vert. En vert, ce sont les fichiers exécutables. Pour les exécuter, il faut mettre un point slash, donc project 1. Donc, alors project, j'ai mal orthographié. Donc project 1. Voilà. Nombre de valeurs de E1, 3 par exemple. 1, 2, 3. Nombre de valeurs de E2, je vais prendre 2, la 3 et la 5. Hop, ça c'est pas beau. CTRL C, donc il y a une anomalie. Regardez, il y a combien d'éléments qui ont été affichés? Que des zéros, d'accord? Et il a fermé la collade et il a dû prendre probablement taille max. Si on peut voir ici, alors 1, 2, 3, 4, 5, 10, donc il y a 20 par ligne. Toutes les 5 lignes, c'est 100, donc il doit y avoir effectivement taille max éléments. Mais pourquoi sont-ils à 0 dans l'union? C'est ce que nous allons essayer de trouver. Alors, généralement toujours, pour voir où sont les anomalies, on utilise le debugger. Mais ici, il pose un léger petit problème avec le Ubuntu. C'est une distribution de Linux. Donc, on va revérifier comme ça par tâtonnement.
Et la prochaine fois, je verrai comment faire marcher le debugger intégré sous Ubuntu et je vous montrerai comment on fait. Donc, est-ce que le problème est un problème de remplissage? Tant que c'est l'affichage ne marche. Est-ce que c'est l'affichage qui n'a pas bien marché? Est-ce que c'est l'union qui n'a pas bien marché? Est-ce que c'est... Alors, nous allons enlever chose par chose. Par exemple, ici, on a fait remplir, puis on a appelé l'union. Alors, je vais mettre en commentaire, je remplis un seul ensemble. Je vais l'afficher d'abord pour voir est-ce que l'affichage marche et est-ce que l'insertion ou l'ajout d'un élément dans un ensemble marche. Donc je devrais mettre ici afficher ensemble. Donc je peux le prendre d'ici, la dernière. Je prends le dernier, j'enlève le commentaire ici. Donc je ne fais que remplir un ensemble et le copier. Et l'afficher. Donc voilà, CTRL F9. On accède à la fenêtre des messages. Il n'y a pas d'erreur. Donc un nouvel exécutable a été copié. Je le copie sur le bureau. Je remplace l'ancien. Je viens ici et je réexécute. Alors clear, c'est pour effacer le terminal, ce qu'il y a sur le terminal. Et je réexécute. Avec les petites flèches qui montent sur le clavier, je peux accéder aux précédentes commande que j'ai utilisée. Donc je réexécute. Par exemple, si je prends trois valeurs, 1, 2, 3. Ah, affichage de l'ensemble, différence. Bon, différence, c'est pas en fait la différence, c'est juste l'instruction, on n'a pas changé le mot. Mais l'affichage, d'abord, il n'y a aucun élément dans l'ensemble, donc ajouter n'a pas bien marché. Donc nous allons corriger la fonction ajouter. Alors la fonction ajouter, elle est où? Alors, remplir ensemble, voyons voir remplir ensemble. On sait que remplir ensemble marchait quand nous étions dans le dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on a changé dans remplir ensemble? On n'a absolument rien changé. On initialise un ensemble et on a fait appel à la fonction ajouter. Donc, ajouter, alors, là, regardez ici, ensemble. Ensemble, elle utilise, donc uses, elle utilise le TAD ensemble et ce qu'on appelait tablib, c'est-à-dire la librairie qui manipule le tableau. Mais la fonction ajouter ici, elle appartient au TAD ensemble. D'accord, effectivement, c'est ajouter un élément dans un ensemble. Donc c'est bien ajouter. Je repars ici à remplir ensemble. Donc remplir ensemble, la voilà. Donc elle fait appel à ajouter. Donc ça marche bien, elle fait appel à celle-là. Mais celle-là, elle fait appel à ajouter dans tableau qui est dans tablib. Voyons voir ajouter dans tableau. Ajouter dans tableau, elle fait appel à rechercher. Donc il faut d'abord voir rechercher si elle ne pose pas de problème. Donc rechercher dans E qui est de type T ensemble, un élément X de type de base, et elle retourne un entier. Alors trouver reçoit false. I reçoit 1 tant que I est inférieur ou égal à taille max et not trouvé. Donc tant que nous n'avons pas dépassé les bornes du tableau, tant qu'on n'a pas dépassé la borne sup du tableau et que l'élément n'a pas été trouvé, donc qu'est-ce qu'on fait? L'élément courant, on le teste. E.T de I égale X. D'accord. E.T de I, si E.T de I égale X, donc si X a été trouvé, donc trouvé reçoit true, sinon on avance et on retourne I. En toute vraisemblance, ça ne semble pas présenter d'anomalie. Donc nous revenons à ajouter dans un tableau. I, c'est recherché. Si I est inférieur ou égal à taille max, si nous avons trouvé l'élément... Alors, est-ce que si nous avons trouvé un élément, est-ce qu'on l'ajoute? En fait, non. C'est quand on ne l'a pas trouvé qu'on l'ajoute. Donc, si I est supérieur à taille max. C'est dans ce cas de figure que j'ajoute l'élément au tableau. Donc essayons de voir, donc, tant qu'on y est, on va voir, sortir reçoit true, parce que ici nous allons effectivement ajouter E.card reçoit E.card plus 1 et E.T de E.card reçoit X. Vraisemblablement, il y avait l'erreur ici dans le signe, ce n'était pas inférieur ou égal, c'était supérieur. Donc je recompile, je viens de générer
un nouvel exécutable. Donc je le copie sur le bureau. Alors, je répète, si vous êtes sous Windows avec Lazarus, vous n'avez pas toutes ces tracasseries. Vous faites exécuter et une fenêtre console s'ouvre. Et je viens donc faire l'exécution. Alors, j'aime bien effacer avant. Donc, clear. Voilà. Et project 1. Donc, si j'ai trois valeurs, 1, 2, 3. Bon, il a affiché trois valeurs, seulement ce sont trois zéros. C'est-à-dire que le problème est-il dans l'affichage ou dans le remplissage? Nous allons encore bien voir. Essayons de voir d'abord l'affichage, puisque nous venons de voir la fonction ajouter. Alors, elle est dans ensemble. Afficher un ensemble, en fait, nous l'avons modifié. Pourquoi nous l'avions modifié? Parce qu'elle était trop étroitement liée à la liste linéaire chaînée. Donc maintenant, il fallait que ce soit indépendant du tableau et non pas de la liste. Donc ici, je ne fais qu'afficher le texte affichage de l'ensemble dont le nom est dans non EENS. Deux points, j'ouvre la collade. Ensuite, i égale 1, tant que i est inférieur ou égal à e.cart. OK, qu'est-ce qu'on fait? On écrit e pointé de i. Ensuite, i reçoit i plus 1. Alors là, il n'a même pas fait ça, parce que s'il avait fait ça, ou du moins il a fait, mais il n'a trouvé que des zéros, et ça, c'est pas normal. Donc si i est supérieur à e.card, si nous avons dépassé les limites, on ferme la collade, sinon on met une virgule. Ça semble être correct. Donc nous repartons à ajouter, et nous allons voir où est l'anomalie dans ajouter. Alors, ajouter fait appel à ajouter dans un tableau, qui est donc ici. Ajouter dans le tableau, elle a fait appel à rechercher. D'accord. Alors, à défaut de débogueur, si nous n'avons pas d'outil de débogage, on peut toujours ajouter des petits espions ou des mouchards, et nous allons faire des impressions. Ici, par exemple, dire, je peux très bien dire, right, ici, right line. Alors ici, nous étions en train de rechercher x dans E, right line. Alors, en fait, c'est le i qui nous intéresse. X a-t-il été trouvé, par exemple? X a-t-il été trouvé? Et on affiche le i. On sait que si i est supérieur à taille max, que nous avons fixé à 1000 pour cette exécution, donc s'il est supérieur à 1000, il n'a pas été trouvé, sinon il a été trouvé. Donc histoire d'avoir une idée, donc ajouter dans, elle va faire dans le tableau, elle va faire ceci. Donc elle recherche. Si l'élément recherché a été trouvé, ça va nous donner une idée. Est-ce que les éléments sont trouvés ou ne sont pas trouvés? Donc CTRL F9. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Il n'y en a pas eu, c'est vert. Donc je vais copier l'exécutable sur le bureau et je réessaye l'exécution. Donc je reviens ici, je réefface, je réexécute. Trois valeurs pour tester. 1, 2, 3. X a-t-il été trouvé? Il trouve 1001. C'est-à-dire le 1 n'existait pas dans le tableau. Ni le 2, ni le 3. C'est-à-dire que la fonction recherche marche correctement. Réessayons en répétant une valeur qui existe déjà. Donc je vais prendre trois valeurs. Je vais prendre 1, 2, 1. Ah, le 1 a-t-il été trouvé? Il n'a pas été trouvé alors que réellement il aurait dû être inséré. Alors vraisemblablement ce n'est pas au niveau de la fonction recherche, c'est au niveau de l'insertion effective. Alors allons voir l'insertion. C'est celle-là. Donc ici, l'élément a-t-il été trouvé? Évidemment, s'il insère mal, il y a une anomalie. Donc si i est supérieur à taille max, si l'élément n'existe pas. E.card,
Alors voilà où était l'anomalie. C'est que ici, E est en train de changer. Et puisqu'il change, nous avons oublié le mot var. Lorsqu'on ne met pas var, il ne travaille pas avec E, mais avec une copie de E. Je tâcherai d'expliquer ça plus en détail une autre fois. L'essentiel, c'est que pour nous, ça doit changer, donc il fallait le var que nous avions oublié. Donc je recompile, renvoie l'exécutable sur le bureau, je remplace l'ancien et je refais l'exécution. Voilà, donc 1, 2. Bon, j'ai pris une valeur seulement, pardon. Donc maintenant il y a une moins grande anomalie, le 2 est là, mais il y a un 0. Pourtant, on a dit qu'il y avait une seule valeur. On réexécute une fois en prenant 3 valeurs, 1, 2, 3. Je trouve 1, ensuite suivi d'un 0, puis 2 suivi d'un 0, puis 3 suivi d'un 0. Alors allons voir. Est-ce que notre problème il est dans l'ajout dans le tableau ou dans la recherche? Alors bon, on aurait dû donner une valeur qui existe ici avant de venir vérifier. J'essaie de prendre 3 valeurs dont une se répète. 1, 2, 1. On a pardon, j'ai tapé 1, 2, 3. Je refais 3 valeurs, 1, 2, 1. Alors, 1 a-t-il été trouvé? Oui, il a été trouvé à la case 1, c'est-à-dire la recherche marche bien. Et c'est pour ça qu'il n'y a eu que l'insertion du 1 et du 2. Donc, allons voir l'ajout. Encore, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ajout? Donc, ajouter. Si l'élément n'a pas été trouvé, sortir reçoit true. E.card reçoit E.card plus 1. D'accord? Donc s'il y avait un élément, ensuite c'est E pointé. Donc E pointé de E.card reçoit X. Ça semble correct. Donc c'est la fonction qui affiche l'ensemble qui doit probablement créer un petit peu une anomalie. Alors, l'affichage de l'ensemble, tant que I est inférieur ou égal à E.card. On écrit l'élément E pointé de I, on incrémente le I. Si nous avons dépassé les limites du tableau, nous fermons. Sinon, nous mettons une virgule et nous écrivons le nombre d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné ici pour le nombre d'éléments? Il nous a dit le nombre d'éléments égale 4. D'accord? Comme vous voyez ici, le nombre d'éléments égale 4, 1, 0, 2, 0. On a l'impression qu'il est en train d'avancer 2 par 2. Pourquoi est-il en train d'avancer 2 par 2? Alors, pourquoi il était en train de Pourquoi est-il en train d'afficher ce 0, ou d'insérer ce 0, de sauter d'une case? On va faire une petite pause pour mieux voir. Bien, reprenons la correction des petites erreurs qu'il y a dans le programme. Alors, la première erreur que j'ai remarquée, par exemple, afficher ensemble, bien que ces erreurs-là ne sont pas celles qui ont posé problème, mais ce sont tout de même des choses à corriger. Pour afficher un ensemble, est-ce qu'on va afficher tout le contenu du tableau? Parce qu'en disant while i inférieur ou égal à taille max, en fait c'est faux. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble et non pas le tableau tout entier. Or, l'ensemble peut contenir 2 ou 3 éléments seulement, alors que le tableau en contient taille max qui, dans notre exemple, est égal à 1000. Donc ici, il faut remplacer les tmax par E point cardinal. En fait, c'est E point cardinal qui nous donne le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble. Donc ça se répète dans 2 ou 3 fonctions différentes. Donc ici, c'est afficher ensemble. Donc dans remplir ensemble, je n'ai pas ce problème. Et je vais l'avoir ici. Alors par exemple ici, la fin de l'ensemble, est-ce qu'elle est atteinte lorsque je dépasse taille max ou bien lorsque je dépasse E point cardinal?
C'est en fait quand on dépasse E point cardinal. Même chose ici, appartient. Si I a dépassé E point cardinal, alors l'élément n'existe pas. Où est-ce qu'on a aussi l'erreur? Ici c'est bon. Alors, l'erreur suivante, alors ici c'était dans ajouter dans le tableau. Dans rechercher, c'est bon, j'ai corrigé je crois, Tmax par E.card, Tmax par E.card. Ici, j'ai toujours l'erreur. Donc si I est inférieur ou égal à E.cardinal. Il nous reste que ça ne résout pas l'erreur. Où est le problème? Lorsque nous regardons l'exécution, nous voyons par exemple, je lui dis il y a 3 éléments, je lui donne 1, 2, 3, il m'affiche 1, 0, 2, 0, 3, 0. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un indice qui est à chaque fois incrémenté inutilement. En fait, regardez bien, dans la fonction ajouter, lorsque j'ajoute un élément dans le tableau, j'incrémente son cardinal, le cardinal de l'ensemble. D'accord. Et lorsque j'ajoute ici un élément dans l'ensemble, je suis en train de réincrémenter le cardinal. Donc, ajouter dans tableau incrémente une première fois, et puis j'incrémente une seconde, et cela est une erreur. Donc, nous n'avons pas à faire cela. Donc, on enlève ce if. Comme c'est une fonction qui retourne quelque chose de type booléen, donc on va dire var i de type booléen. Ensuite, dire i reçoit ajouté, même si réellement on n'en a pas besoin de ce i. D'accord? Et nous faisons cela. Donc là, il ne s'incrémente pas deux fois. Donc on vérifie. Le message est en vert, c'est bon. Donc je vais recopier l'exécutable qui a été généré par la compilation sur le bureau. Je remplace l'ancien et je vais faire une exécution une nouvelle fois. Donc voilà, si je prends 3 valeurs, dont une se répète par exemple, donc il n'y a que l'élément 1 et 2 et le nombre. Alors ici, ce n'est pas un ensemble de différences, c'est juste que j'avais remplacé, mis en commentaire certaines choses et donc ça a faussé un petit peu l'affichage. Nous venons maintenant, nous allons prendre effectivement cette fois-ci deux ensembles pour tester l'union, l'intersection et la différence. Alors différence, on lui a oublié un F. Et ici, c'est un E et non pas E1. Je l'avais changé juste pour le test. Donc, CTRL F9. Alors, il y a cette étoile, j'ai oublié la parenthèse et l'étoile qui ferme les commentaires. Donc, CTRL F9, il n'y a plus d'erreur. Je vais copier le nouvel installable, le nouvel exécutable, pardon, dans le bureau. Je remplace l'ancien et je pars refaire l'exécution. Donc, je réefface et je réexécute. Prenons un ensemble de 3 éléments, 1, 2, 3. Prenons un ensemble E2 de 4 éléments, 3, 5, 2, 6. L'union, ça a marché, mais les autres ne marchent pas encore. L'union, est-ce que ça a marché? Ah non, ça n'a pas marché. Parce que l'union ne comporte pas que le 1, le 2 et le 3. Donc, voyons voir. Allons-y voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Rempli l'ensemble E1, E2. Alors ici, bien qu'on a vérifié l'affichage, mais on va aller doucement, doucement. Je vais dire afficher ensemble E1. Et je vais l'appeler donc E1. La même chose avec l'ensemble E2. Pour voir s'ils ont été bien construits. Après, on verra la suite. Donc, CTRL F9, je compile. Il n'y a vraisemblablement pas d'erreur. Le message est en vert. Je déplace l'exécutable généré. Alors ici, il est sous Ubuntu, il a une petite rondelle ici. Et sous Windows, vous avez un .exe, l'extension .exe. Donc je déplace, je réexécute. 3 valeurs, une
2, 3. Et 4 valeurs, 2, 5, 6, 3 par exemple. Donc E1 c'est 1, 2, 3. Affichage de l'ensemble E1, j'ai pas fait attention, ou bien je me trompe quelque part. Allons-y voir. Donc ici, j'ai pas changé le nom, c'est E2. Et l'ensemble, c'est E2. Essayons comme ça pour voir déjà E1 et E2 normalement, puisque E1 a été bien rempli, donc E2 a normalement été bien rempli aussi. Donc pourquoi l'union ne s'est pas bien remplie? Donc, on va voir. On en met sur le bureau, on remplace. On réefface l'écran, on réexécute. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 3, 1. Alors ici, l'union est fausse et ça bloque. C'est même pour la suite. Alors, où est le problème? Union E1, E2, E. Puis on essaie d'afficher l'ensemble union. Donc, union, elle initialisait l'ensemble E. Elle faisait début de E1. Tant que non fin de E1, ajoutez E, l'élément courant de E1. Donc, regardez ici l'union, elle manipule ajouter, courant, suivant, fin, début et init ensemble. Donc, elle manipule le type abstrait de données. Une de ces opérations-là, au moins, doit avoir une erreur. On va donc les repasser en revue. Alors, initialiser l'ensemble E, donc E.cardinal reçoit 0. La fonction courante de T.de E de type T ensemble, elle retourne un élément de type de base. Donc, elle retourne E.T de E.curseur. D'accord. Début, alors, d'accord, début E.curseur reçoit 1. La fin, si E.curseur est supérieur à E.card, donc fin reçoit true, sinon reçoit false. Le suivant, E.curseur, c'est E.curseur plus 1. L'appartenance. Donc, j'appelle la fonction rechercher. D'accord. Si EI est supérieur à E.card, sortie reçoit false. Sinon, sortie reçoit true. Cardinal, c'est E.card. Alors, voilà. Déjà, bien que retiré, oui, on en a eu besoin peut-être dans le vidage. Donc ici, j'ai bien une fonction qui fait ça, mais supprimer comme tout à l'heure, supprimer et ajouter ont l'une décrémenté 2 fois et l'autre incrémenté 2 fois. Donc ça a dû causer une anomalie. Alors, i2.integ. CTRL F9. Supprimer. Alors supprimer, allons voir. Supprimer, elle est où? Ah, voilà. Donc ici, j'ai une fonction de type booléen. Par ailleurs, nous n'avons rien retourné. Supprimer. Donc ici, c'est un booléen. Donc, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir sortie. Donc, je corrige ici dans le type abstrait de données. Ce n'est pas i, ce n'est pas un entier, mais c'est un booléen. Voilà. Donc, CTRL F9. Alors, apparemment, c'est bon, au moins au niveau compilation. Donc, nous prenons toujours notre exécutable, nous plaçons sur le bureau et nous essayons à nous. 3 valeurs, 1, 2, 3. 3 valeurs, 2, 3, 5. Donc 1, 2, 3, 2, 3, 5, ça nous donne toujours 1, 2, 3 et ça bloque. Donc on va faire une légère petite pause. Je vois à tête reposée et je vous resignale l'anomalie.